En 2018, nous fêtons le centenaire de la Première Guerre mondiale. Dans le cadre de cette commémoration, nous nous sommes questionnés sur le devoir de mémoire. Pourquoi et comment se remémorer? Allez, Il faut pouvoir parler de la Première Guerre mondiale aux plus jeunes et du rôle des Polynésiens pour la paix. Nous allons vous présenter les 2 temps forts de la Première Guerre mondiale. Elle a débuté en 1914 et s'achève en 1918. C'est une guerre qui a causé 18 millions de morts et des dégâts matériels importants. Le 22 septembre 1914, la Polynésie entre brutalement dans la guerre avec le bombardement de Papeete par 2 croiseurs allemands. Papeete est la première ville française bombardée durant la Première Guerre mondiale. 1915, guerre des tranchées. La bataille de Verdun est la bataille la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. Elle a duré plus de 300 jours, de février à décembre 1916. Elle fait plus de 300 000 victimes dans les 2 camps. C'est une guerre qui a été inutile. 1918, armistice. Pour nous, commémorer, c'est transmettre la mémoire et se souvenir de ces soldats polynésiens morts au combat. Bonjour, je suis Hernandez Tristan et je vais vous présenter pourquoi il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs, et c'est mon coéquipier Evan Malo qui va faire le sujet. Il faut se remémorer pour respecter les sacrifices des anciens combattants afin que les nouvelles générations n'oublient pas cette guerre et ses conséquences. Se remémorer permet aussi de ne pas refaire les mêmes erreurs et aussi transmettre la mémoire et le savoir. Afin de se rappeler un événement important de notre histoire, nous pourrions organiser une fête commémorative. Elle se déroulerait dans l'enceinte du collège le 22 septembre pour se souvenir du bombardement de Papeete par 2 croiseurs allemands. Elle permettrait également de se remémorer les raisons qui ont poussé les Polynésiens à prendre les armes pour défendre la France avant l'arrivée de la mobilisation générale. Enfin, cette commémoration permettrait de rendre hommage à celui qui a organisé la défense de Papeete et qui a donné son nom à la rue dans laquelle se situe notre collège, le commandant d'Estremo. Une autre façon de commémorer sont les lieux de mémoire. On en trouve dans presque toutes les communes de France et ils sont là pour ne pas oublier cette guerre et toutes ses victimes. Pendant longtemps, il n'y avait qu'un seul monument aux morts en Polynésie française, à Papeete. Il y en a maintenant un peu plus, comme à Tiaray ou à Wahine, mais ils restent très peu nombreux. Des rues portent aussi les noms de personnages célèbres de la Grande Guerre, comme la rue du commandant d'Estremo où se trouve notre collège. À l'occasion du centenaire, on pourrait donner son nom à une de nos salles d'histoire géo.